Peggy 18. Spatule Force! Entre l'époque où les océans ont englouti l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, il y eut une période de l'histoire, fort peu connue, dans laquelle vécut Conan, destiné à poser la couronne d'Aquilonia, ornée de pierres précieuses, sur un front troublé. C'est moi, son chroniqueur, qui seul peut raconter son épopée. Laissez-moi vous narrer ces jours de grande aventure. Voilà, ça fait suffisamment barbare. Salutations, bande de procrastineurs du web. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir un film culte, un classique du genre de la fantasy de 1982, Conan le barbare. Et ouais, ma gueule, ça c'est du bon film. Ouais, il envoie du pâté, petit patron. Ouais. Produit par la Dino De Laurentiis Company et Universal Pictures, ce film a été réalisé par John Milius, qui a contribué au scénario avec Oliver Stone. Ah, faut savoir qu'Oliver Stone, il avait situé déjà le premier scénario dans un futur post-apocalyptique médiéval, bourré de bestioles mutantes. Et ça devait durer 4 heures. Ah ouais, c'était un drogué et un alcoolique. Ouais, à l'époque, ouais. Heureusement, Milius a repris les choses en main. La musique fut confiée à Basil Pouloderis. Je tiens à souligner l'incroyable travail de ce maître, car la bande originale est capable de vous transporter tout au long du film. Là, je me risquerais même à dire que c'est l'élément principal du film. En effet, John Milius voulait donner à son film un effet d'opéra, où de nombreuses scènes n'ont pas de dialogue et où la musique porte littéralement l'histoire. En ce qui concerne le casting, Makoto Iwamatsu, l'incroyable acteur japonais qui nous a quittés tragiquement à cause d'un cancer de l'œsophage, et qui tient le rôle anonyme du sorcier et même du narrateur. Sandal Bergman, danseuse et gracieuse qui interprète l'intrépide Valeria. Elle en a pas mal chié durant le tournage, elle a failli perdre un doigt lors d'une passe d'armes. Eh ouais, il manquait de doublure. Jerry Lopez, ami du réalisateur et surfeur célèbre, qui joue... Je suis Subotai, voleur et archer. Valérie Kennesen était une actrice française, tristement décédée à 31 ans sur les routes de France. Ah, encore une victime d'un putain d'alcoolo. Et maintenant, on va envoyer du lourd pour la suite du casting. On va invoquer ici même celui sans rien n'aurait été possible. Je t'invoque, toi, le roi de la montagne, souverain du champ des morts, maître de la terre, gardien du secret de l'acier, dieu barbare de la baston, j'en appelle à dramaturgie fumiste, pour qu'il implore Chrome de se manifester. Pourquoi t'as dit Chrome? C'est Chrome, pas Chrome. Pour patienter avant la prochaine séquence, voici Georgia Saucisse qui danse le sirtaki. Voilà.
Arnold Schwarzenegger obtient son premier grand rôle avec Conan le Barbare. Le rôle était parfait pour lui puisqu'il interprète avec brio le personnage taciturne, puissant, violent, tourmenté, déraciné et monolithique. J'aime cet adjectif, monolithique. Outre le fait qu'il ait beaucoup de points communs avec le rôle, parti de rien, surmontant les difficultés en obtenant la gloire, il se donne à fond pour le film, que ce soit au niveau de la préparation et des cascades. Et il en a chié aussi. Il a enchaîné les blessures, comme sur cette prise où le clébard le fait tomber sur le dos. The front of trainer was luckily right there, on top of it, pulling it away and stuff like that. Et il a mordu le dresseur aussi, hein. Tout ça fait pas mal de points de suture. Mais c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. C'est juste son deuxième film. Et pourquoi je crie comme ça? Et de l'autre côté du champ de bataille, nous avons Dol Sadoum, interprété par James Earl Jones himself. Ah, tu le connais pas? Tu connais pas Dark Vador? Milius, le réalisateur, a voulu mettre sur pellicule le personnage de Robert Hayward. Et après nous avoir laissé l'une des sagas les plus remarquables, il se suicide à 30 ans d'une balle dans la tête. 8 heures après, il en mourra. 8 heures d'agonie. Quand même, ça fait beaucoup. Hein. Bref, ce génie était persuadé que c'était quand même Conan qui lui dictait l'histoire. En chair et en os. Alors, il faut savoir que les gens, soit ils adorent ce film, soit ils le détestent. Non, mais je comprends, ils peuvent très bien se sentir dérangés par certains éléments du film, quand même. Putain, mais ferme ta gueule! Je connais des gens pour qui la référence geek ultime, c'est Conan le Barbare. Bon, pour moi, Conan le Barbare, ça a été fondateur. C'est un film que j'avais vu à l'époque, je sais pas combien de fois. Conan le Barbare m'a amené vers Donjons et Dragons, qui m'a amené vers Elric et qui m'a commencé à amener vers les jeux de plateau. Et des jeux de plateau, j'ai commencé à acheter des figurines, des BO de films, des comic books. I think geeks dig it because you can look at Conan and be like, that's a guy I could never be, but like I dig him because he's strong, he don't take shit, he don't fuck around, and he gets lots of pussy. Croire que Conan c'est juste un bourrin, surhomme, décérébré, c'est très limitatif. C'est avant tout un survivant marqué dans son passé. Ah, il a été quand même un peu traumatisé le gars, hein. Dressé comme une bête de combat. Moi, tu es toi! Découvrant le monde avec un regard cru. Cherchant à retrouver les bourreaux de ses parents et de son peuple. Dol Sadoum, c'est l'objectif de la quête de Conan. C'est l'opposé quand même de celui-ci, il est raffiné, manipulateur, préférant affronter ses ennemis à distance. Conan, lui, fait ça à l'ancienne. Au corps à corps. Ah, c'est un sorcier maléfique qui sait s'entourer de larbin, quoi. Bon, le gars, il est quand même capable de t'hypnotiser rien qu'en plongeant ses yeux dans ton regard. Alors, soyons clairs, Conan le Barbare, c'est un film de fantasy. Certaines personnes le cataloguent comme Heroic Fantasy. Et de l'autre côté, il y a ceux qui pensent que c'est de la Dark Fantasy. C'est qui on a reçu un message de Clicodesh. Alors il dit: salut les gars, je fais une vidéo sur le film de Dark Fantasy Conan le Barbare et j'aimerais un caméo de votre part. Donc tu lui répondras déjà d'une que Conan le Barbare c'est un film d'Heroic Fantasy, de deux qu'il aille se faire sodomiser par un dromadaire. J'ai pas que ça à foutre moi. Sinon moi j'aime bien Conan le Barbare. Voilà. Ciao. Alors il faut bien identifier les deux genres. L'Heroic Fantasy. Et la Dark Fantasy. Le monde est en danger par les forces du mal. Le monde est sombre, pessimiste et cruel. Le héros solitaire affrontera tous les dangers et vaincra les forces du mal, faisant la gloire du bien et de ses valeurs. Le héros est aussi solitaire mais désabusé, ayant sa propre morale et suivant des objectifs personnels. Il y a beaucoup de magie. Elle peut servir le bien comme le mal.
Il y a très peu de magie et c'est obligatoirement de la magie noire, maléfique, crade, sale et dangereuse. Le thème est manichéen. C'est la lutte perpétuelle entre le bien contre le mal. Ah, c'est le mal qui est omniprésent, avec le côté obscur de l'esprit humain. C'est sombre, froid, dangereux. C'est les gentils qui meurent. Alors c'est à vous de décider dans quelle catégorie vous allez le mettre. Spéciale dédicace à Julien 7. On peut y voir la mise en avant de la manipulation des masses, le sectarisme, la vengeance, le traumatisme dans l'enfance, les limites du surhomme. C'est une histoire percutante, car simple et symbolique. Pour finir, voici quelques remarques sur le film. John Milius motivait ses acteurs blessés par la phrase suivante. La blessure est temporaire, mais le film, lui, est éternel. En gros, ça voulait dire « Arrête de chialer, ferme ta gueule et retourne devant la caméra et pisse bien le sang devant, ça rend vachement bien. » Ouais, c'était le mec attentionné, quoi. On observe aussi des références à Gengis Khan. Conan, à un moment donné, fuit une meute de chiens. Il faut savoir que Gengis Khan détestait ces bestioles. Temujin, le vrai nom de Gengis Khan, se traduit par « le meilleur acier ». Subotai était d'ailleurs l'un de ses généraux. Et la fameuse question, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans la vie? Ah, c'est tiré d'un texte de Gengis Khan. Les techniciens manquaient de faux sang sur le tournage. Eh oui, parce qu'en fait, ils l'avaient coupé avec de la vodka pour éviter que ça gèle, alors les cascadeurs... Vous savez ce qui était écrit sur l'épée du père de Conan? Agis au nom de Chrome sans culpabilité. Car en fait, lorsque Conan prie Chrome, pourquoi est-ce qu'il s'adresse au ciel alors que c'est le dieu de la terre? Le film ne donne pas de réponse sur le secret de l'acier, parce que c'est à chacun de le trouver. Non, j'ai quand même ma réflexion. C'est l'homme qui fait l'épée, et pas l'inverse, car la volonté est plus forte que l'acier. Quoi? J'ai pas parlé du scénario? Le scénario est simple. Les méchants viennent et massacrent le peuple de Conan. Conan devient un esclave. Il devient super balèze et super costaud. Alors on l'achète et on le fait devenir gladiateur. Pour une raison inconnue, il est libéré. Il parcourt le monde, se fait des amis, se fait du pognon, il devient voleur et meurtrier accessoirement. Il vole même un joyau après avoir affronté un serpent géant. Et ce joyau appartient à la secte du grand méchant. Et là, il décide de partir seul et de lui foutre sur la gueule. Mais ça plante et il se fait crucifier sa face. Si t'as envie de savoir comment il s'en sort, comment il se venge, regarde le film. C'est pas un film culte pour rien. Bon, on peut mettre la lumière? Swag, je vais la garder pour le boulot. Pour mes cheveux, j'utilise Barbare Shampoing. Il rend le cheveu souple et résistant. Pour nous, les barbares. Kawaii! Et vice versa. Thank you. So It's just